Salut les amis, comment vous allez? Bah écoutez, pas trop mal, ça va. Le sujet du jour, c'est je vais vous parler de l'alimentation de nos petites bébêtes qui sont derrière. Voilà, que j'étais en train de regarder, savoir un peu où naviguer. Pour l'instant, tout est éteint, ils font dodo. Je veux voir un petit peu si ça bougeait ou pas. Eh ben, on se retrouve tout de suite après notre générique avec un grand plaisir de vous retrouver. A tout de suite les amis, ciao ciao. Et nous revoilà les amis, donc très content de vous retrouver, franchement ça me fait plaisir. Voilà, donc j'ai décidé vraiment plus de me consacrer à YouTube pour essayer de vous sortir pas mal de petites vidéos. Voilà, donc là ça va, on va parler du nourrissage, il y aura par exemple comment on peut faire quand on part en vacances, quelle espèce choisir, parce que voilà, j'ai du colibridé, du pythonidé, enfin voilà. Je parlerai de mon expérience et de ce que je peux vous expliquer là-dessus. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur le nourrissage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, comme les vidéos de tuto que j'ai fait qui ont vraiment bien explosé. Je suis super content, je vous remercie du fond du cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout à partager, à liker et à commenter. Ça va beaucoup m'aider pour pouvoir progresser et pouvoir améliorer le contenu des choses pour toucher plus de gens en fait. C'est ça ce que je veux dire. Donc toucher beaucoup plus de panels de personnes et puis essayer d'améliorer. Donc de toucher beaucoup plus de personnes, ce qui permettra aussi d'avoir peut-être d'autres sujets à traiter dans les vidéos que je n'aurais pas pensé et que, bah, effectivement. Donc on va parler nourrissage. Nourrissage, donc il y a plein de choses à savoir sur le nourrissage. Quelle proie on peut donner? Quelle quantité on peut donner? Quelle taille on peut donner? Quelle taille, comment on choisit la taille de l'allongeur en question? Et le Fifi qui me guette. Toujours pas trop pro encore, j'attends. Hein. T'es loqué 6 fois, mais j'attends. Donc j'en étais où donc oui, quel type et puis comment, par exemple, aider un python à passer de la souris au rat, parce que c'est quelque chose qui reste assez compliqué, parce qu'ils sont assez compliqués là-dessus pour certains, pas pour tous. On va pas en faire une généralité. Il y en a qui passent très bien au rat, d'autres qui passent pas du tout au rat, d'autres qui peinent à passer au rat. Donc, alors déjà on va commencer, quel type de proie? Donc on sait qu'on a déjà tout ce qui va être souriceau, donc souris, rat, mastomys. Principalement, il y en a qui peuvent donner des, j'ai entendu et vu des poussins. Bon, chacun donne un petit peu ce qu'il veut. Moi personnellement, ils sont nourris à la souris, au rat, voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut choisir, donc vous choisissez par quoi vous voulez le commencer, surtout des petits juvéniles. On va les démarrer avec des petites souris qui font 3-4 grammes, en fait, qu'on va donner, par exemple, au python, tout doucement, pour les aider à manger, à démarrer, etc. Puis petit à petit, on va augmenter la taille des proies. Donc, vous pouvez les démarrer soit au bébé rat, tout de suite, ou au bébé souris. Donc certains vont être un petit peu plus récalcitrants. Par exemple, tout ce qui va être colibridé, le Lampropeltis, Proterophis guttatus, sont déjà un petit peu plus embêtants. Pourquoi? Parce que ils ont du mal à démarrer et des moments, il faut passer par du gavage ou du semi-gavage. Voilà, donc ça c'est un acte qu'il faut qu'il vous soit montré par un vétérinaire ou un capacitaire ou dans une formation type de la ferme tropicale ou une formation vers un capacitaire qui pourra vous enseigner ce geste. Donc, on arrive des moments à devoir les semi-gaver pour essayer de les démarrer parce qu'ils sont un petit peu plus compliqués que d'autres à démarrer. Certains pythonidés aussi juvéniles sont assez compliqués à démarrer. Une fois qu'ils sont démarrés, donc on va commencer à leur donner un rythme de nourrissage, à peu près pour un pythonidé, tous les 5 jours, comme pour les colibridés, tout ça, tous les 5 jours. En fonction de son âge, on va espacer. On va arriver à passer au bout de, je sais pas, de 6-7 mois, on va commencer à tous les 10 jours. Arriver vers 1 an et demi, on va passer tous les 15-20 jours. Et une fois qu'il aura atteint sa taille adulte, donc par exemple pour un pythonidé, c'est 2 ans pour un mâle, 3 ans pour une femelle. Là, vous allez pouvoir lui donner une fois par mois, mais il ne faut pas que ça soit cyclique. Il faut bien vous penser dans votre tête que dans la nature, ils ne sont pas avec un calendrier dire alors là, on est le 1er janvier, clac, j'ai bouffé. Bon, 1er février, j'ai bouffé. Ah merde, non, j'ai pas bouffé. Non, non, ça se passe pas comme ça. Voilà. Ça se passe que les pythonidés sont des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils se posent, attendent que la proie passe et la tapent. Ils peuvent manger toutes les 3 semaines, ils peuvent manger un mois et demi, voilà. Donc j'essaie toujours de varier, de faire une fluctuation au niveau du nourrissage, ne pas rester sur un terme, une phase cyclique, se dire
tac, 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 tac. Voilà. Je veux dire, un pythonidé qui va manger au bout de 6-7 jours au lieu de 5, ou c'est pas dramatique. À l'inverse, il ne faut pas trop lui en donner non plus, parce qu'après, c'est en constante digestion. Parce que le pythonidé a un système de digestion beaucoup plus long qu'un colubridé. Ensuite, on va passer, donc une fois qu'on estime voilà, que ils sont bien démarrés, tout ça, vous allez me dire, ouais, c'est bien, franchement, c'est cool, mais quelle taille on lui donne? Ah, quelle taille on lui donne? Deux écoles. Première école, c'est vous prenez le serpent, vous prenez le diamètre le plus gros de son corps, et vous lui donnez la souris en question. Franchement, je vous mets au défi d'aller prendre un mètre de grand-mère et mesurer le serpent, mesurer les rongeurs, sachant qu'ils sont congelés, que vous ne pouvez pas les toucher chez Brico. Voilà. Moi, la méthode que j'utilise et qui fonctionne relativement bien, il y en a certains qui vont dire qu'il ne faut pas faire ça, il y en aura toujours voilà, qui diront que moi, c'est ma méthode, ça me regarde, ça fonctionne, je vous l'expose, vous choisissez. Si c'est pour venir commenter et dire stop, passez votre chemin. Voilà, ma méthode que j'utilise, qui porte ses fruits, elle est toute simple. Je prends mon serpent, je le mets dans une boîte et je prends ça. Je prends ça. Une petite balance, voilà. Donc je l'allume, je fais ma tare, je pose ma boîte, tarée, hop, ma fiche 0. Je prends mon serpent, je le pose dedans et je regarde le poids qui est affiché. Le poids qui est affiché, donc ça sera son poids. Je vais vous dire une bêtise, par exemple. Il va faire 686 grammes. Et bien c'est tout simple. Et bien en fait, vous prenez 10% de ce poids. Donc 686 grammes, par exemple, je disais. Ça fait 68,6. Et bien pour vous catégoriser par rapport à ça, vous prenez la catégorie de rat de 60-90. Et ensuite, il n'y aura pas de souci, il pourra l'avaler tranquillement. Pareil pour les colubridés. Colubridés, ce sera, moi généralement, je leur donne des souris de 25-30 grammes. Ça passe, pour des adultes je précise, ça passe crème. Des petits lampreaux, je leur donne des petits rosés de souris. Ils mangent leurs petits rosés de 3-4 grammes, je les ai pesés, ils font 40 grammes pour mes deux lampreaux, ils font 44 grammes. Et ma petite femelle Opso qui est là-bas, elle ne fait que 29 grammes, mais donc certains vont me dire ouais c'est trop maigre et tout. Non, c'est pas trop maigre. Je peux vous la montrer, elle n'est pas maigre du tout. Elle est très grande, elle est très fine, on ne voit pas les côtes, elle est bien ronde, elle est comme il faut, mais elle est très grande, elle est plus grande que mes lampreaux par exemple. Voilà, en termes de grandeur, je ne saurais pas dire, mais elle est très grande. Et donc ensuite, ce qui est très important aussi, au moment du nourrissage, c'est toujours, excusez-moi, quand vous donnez à manger, de bien changer les gamelles d'eau. C'est très important d'avoir de l'eau fraîche pour qu'ils puissent boire, parce qu'une eau bien fraîche, ça vous donne ça. Hop. Ça vous donne une mue, mais regardez un peu, une belle mue en chaussettes. Donc ça, c'est la mue de ma Pantherophis guttatus, voilà. Là, elle touche le sol. Je fais 1m70. Autant vous dire, voyez, c'est une belle gute. Hein. C'est une femelle gute. Vous voyez, je ne vous mens pas, la mue est très grande. Mais le fait qu'ils mangent bien avec une très bonne hydratation permet d'avoir une très bonne mue. Parce que l'hydratation chez les serpents est le plus important pour eux, pour les mues, pour digérer, etc. etc. Ensuite, on va rentrer dans la troisième question, qui était comment on procède pour donner à manger. Certains d'entre vous sont venus me demander en message privé sur Insta, ouais, mon serpent n'arrive pas à manger parce que si, parce que ça. Puis après discussion, je me suis rendu compte que les gens s'y prenaient pas forcément comme il fallait. Juste pour un petit détail, c'est que ils décongèlent les proies puis ils leur donnent comme ça. Certains, ça marche. Ma méthode, encore une fois, celle que j'utilise qui n'engage que moi, on est bien d'accord. Je prends un rongeur, je le mets dans l'eau chaude du robinet que j'ouvre à fond. Donc l'eau chaude du robinet c'est 50 degrés et je le laisse décongeler. Cette méthode-là, si vous le faites, si votre serpent ne le prend pas, le rongeur, ne le laissez pas dans sa boîte pour dire ouais, je vais le laisser toute la nuit qu'il mange. Non. Le fait que ce soit dans l'eau chaude, ça décongèle plus vite, mais ça accélère aussi le développement des bactéries un peu plus tard sur le temps que sur une proie qui est décongelée tout de suite. Enfin, tout de suite, pardon. Qui se décongèle tout doucement. Donc moi j'utilise cette méthode, il est dans l'eau chaude. Le fait que ce soit dans l'eau chaude, déjà il est bien chaud. Je prends une serviette, une fois qu'il est bien décongelé, donc pour savoir, vous allez me dire, ah mais oui, en fait, c'est bien de dire ça, mais comment tu sais qu'ils sont bien décongelés? Pas de problème, je vous le dis tout de suite. Vous prenez votre rongeur et vous appuyez sur le ventre. Voilà, vous passez votre pouce. Et si vous voyez que c'est bien creux, que vous sentez la colonne vertébrale dedans, là vous pouvez être sûr et certain, les pattes, la queue, la tête, tout bouge bien, c'est que c'est bien décongelé. Je prends mon rat, je le mets dans une serviette et je le frotte bien.
Voilà, je le frotte dans un torchon. Pourquoi? Pour éviter que le substrat se colle dessus, qu'il l'avale, que ça fasse une occlusion et que ça soit fatal au serpent. Moi, pour ma part, je fais toujours ça. Il y a juste une, c'est la spike qui est ici, que vous connaissez tous, que vous savez tous d'où elle vient, qui m'a été confiée par confiance et que je remercie beaucoup la personne. Et donc du coup, je la nourris elle en boîte exclusivement parce que comme elle est atteinte de Wobble, cette petite mémère, je ne peux pas la nourrir en terrasse, c'est trop compliqué, j'ai essayé une fois et ça a foiré. Donc du coup, je la sors, je la mets dans une boîte, là auquel cas, vous pouvez donner la proie humide, il n'y a pas de souci, dans une boîte, il n'y a rien, il n'y a pas de substrat, il n'y a aucun problème. Dans un terra, je l'essuie. Et du fait qu'elle soit bien chaude, je prends ma pince, ici, j'attrape le rongeur comme ça, à l'arrière de la tête, bien chaud, je l'emmène au serpent et je lui secoue tout doucement. Voilà, je fais des petits mouvements, l'air de dire, pour l'exciter. Le fait de l'odeur déjà qui va se faire, automatiquement, vous prenez la fifi qui est là en bas, les pupilles, pink, se dilatent complètement. Signe d'excitation. Le fait qu'elle bouge, ça la titille encore plus. Donc déjà, ça l'attire encore plus fort. Vous savez, les trous qu'ont les pitons Régius ici sont les fossettes thermosensibles. Donc ça, c'est une arme de précision. Ça veut dire que c'est ce qui leur permet de détecter la chaleur d'une proie. Donc autant vous dire que quand ça cogne, hein, et ça se loupe pas. Et le fait qu'elle soit chaude, elle tape tout de suite. Et moi, j'ai des gens qui m'ont demandé, ils me disent oui, mon serpent ne mangeait pas. Et j'ai posé des questions. Et effectivement, les gens décongelaient les rongeurs, donnaient le rongeur en question au serpent, mais le rongeur était froid. Donc forcément, le serpent, il fait quoi? Mais il n'en veut pas, c'est pas assez chaud. Lui, il faut de la chaleur, il faut que ça soit chaud. Il ne mange pas un repas, je veux dire, qui est refroidi, non. Quand il tape une souris, quand il tape un rat, quand il tape un oiseau, quand il tape quelque chose, il a la température du corps. Donc je ne sais pas combien sont les rongeurs, mais peut-être dans les 30 degrés, quelque chose comme ça. Et bien voilà, il va le manger. Mais là, quand c'est froid, il ne mange pas. Donc c'est pour ça que moi, je mets dans l'eau chaude, je laisse bien décongeler, je change l'eau de temps en temps, comme l'eau refroidit. Ensuite, je remets de l'eau chaude, je remets mon rongeur, j'attends 5-10 minutes s'il est bien décongelé, pour qu'il réchauffe bien. Je le prends, je l'essuie tout de suite, et tout de suite, je le donne au serpent. 100% de réussite. Hormis les pitons Régius quand ils n'ont pas faim. Voilà. Moi, 100% de réussite. Et maintenant, on arrive, mes amis, à la dernière question. La dernière question qui était, mais comment fait-on pour passer un piton de la souris au rat? 3 types de pitons. Il y a le piton qui le prend tout de suite, il y a le piton qui est récalcitrant mais qui va arriver à le prendre, et il y a le piton qui ne le prend pas du tout, comme en Mojave. La première des choses que vous pouvez faire, c'est de prendre une souris et de le frotter sur la tête du rat. Bon, on part sur celui qui... je reprends. Rembobinage. Celui qui n'est pas récalcitrant, vous prenez le rat, vous lui... Pareil, même méthode dans l'eau chaude, enfin celle que vous voulez. Moi, ma méthode, c'est ça, dans l'eau chaude, je l'essuie, machin, je présente, ça cogne, tant mieux, ça prend. Hop, c'est démarré au rat, une fois, 2 fois, 3 fois. Si au bout du 3e rat, il prend bien, vous pouvez estimer qu'il est bien démarré au rat. Il n'y aura pas de souci. Le rat va permettre au fait qu'il prenne un peu en masse, et la souris va permettre qu'il prenne en allongement. Voilà, parce que le rat étant plus riche que la souris. Deuxième chose, le serpent, malheureusement, qui est un peu récalcitrant, dire bah ouais, tu me présentes quoi? Je veux pas trop de ton truc, c'est un peu dégueulasse. Bon, ben bouge pas. Première méthode, décongez une souris avec le rat. Vous frottez les cacahuètes, en restant poli, de la souris sur la tronche du rat. Hein, vous frottez bien, même la souris un peu partout sur le corps. Vous la présentez au serpent. Il va y avoir les molécules odorantes, avec sa langue, va prendre les molécules sur le rat en question, va sentir de la souris, analyse dans l'organe de Jacobson, et il va y se dire « Oh putain, c'est de la souris, vas-y, tape-le ». Et petit à petit, vous lui représentez un autre rat, où vous la frottez de moins en moins dessus, et le rat, vous le présentez, et vous verrez, normalement, ça démarre nickel. Au bout du 3e rat pris sans frotter de souris, ça démarre. Si vous n'arrivez pas à frotter, que ça ne marche pas, deuxième méthode, toujours la pince. Moi, je nourris toujours à la pince, certains nourrissent à la main, moi je prends la pince. Je mets une souris ici, et je mets le rat devant. Et j'emmène les deux. Comme ça, il sent qu'il y a bien une souris devant, là derrière. Donc il va essayer de taper, la première chose qu'il tape, c'est le rat. Et enfin, donc ça, voilà. Et après, pour les pitons qui sont récalcitrants, moi j'ai déjà essayé, il a pris 2 rats, après il n'a jamais revoulu de rat. Par contre, quand je lui présentais une souris, 100%. Voilà. Donc vous avez des récalcitrants qui restent à la souris. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et voilà. Et enfin, je vais rajouter une dernière petite information. Pour les gens qui se posent beaucoup de questions, que je vois passer sur les réseaux sociaux, qui m'ont posé, qui m'ont dit « Oui, mais mon piton il mangeait bien,
et d'un coup il mange plus, comment ça se fait, qu'est-ce que j'ai fait, et tout. Vous n'avez rien fait de mal. Le Python Régis, par moment, arrivé à une certaine époque, arrête systématiquement de manger. Pourquoi? Un, parce qu'il a envie de jeûner, il n'a pas faim. Deux, arrivé à un certain poids que j'ai pu lire sur certains bouquins, sur certains livres, les mâles principalement, arrivés entre les 8 et les 900 grammes, généralement ils se mettent à jeûner, on ne sait pas pourquoi. Moi j'en ai eu un, il a jeûné pendant 6 mois, mon Ivory Russo, maintenant il mange impeccable. J'ai eu Enchi Fire Yellow Belly, Enchi Fire Yellow Belly, on ne sait pas pourquoi, il n'a jamais voulu bouffer pendant 2 mois, il a bien démarré. Voilà. Après, ce qu'il faut vous dire aussi, si vous avez une femelle qui est en chaleur dans le cheptel, il peut y en avoir. Comme j'ai eu ma femelle ici qui a été loquée 6 fois, bon, malheureusement, j'ai toujours pas de coco. On attend. Ce qui peut se passer, c'est que le fait que les phéromones qu'elle va dégager pour attirer les mâles, systématiquement, certains mâles s'arrêtent de bouffer net. Ils n'ont qu'une envie, je ne vais pas vous faire de dessin, ils veulent aller voir maman et puis discuter avec maman, en privé, en restant bien poli. Donc forcément, les mâles, silence radio, on arrête de bouffer. Certains bouffent nickel, ils n'ont aucun problème. Moi, je vois mon mojave, je l'avais séparé de la femelle, j'ai proposé une petite souris, il a mangé une souris, j'ai laissé 5 jours séparé de la femelle, quand je fais mes mises en présence. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment je fais. Je l'ai remis, il a mangé entre temps, et il a reloqué la femelle sans problème. Donc, nickel. Et aussi, il faut se dire, pendant une certaine période, vous pouvez utiliser Climate Data. Climate Data, vous allez me dire c'est quoi? Climate Data, en fait, c'est un logiciel qui permet, un site internet, en fonction du pays, de la localité de votre serpent, Python Régis, Togo, Ghana, vous allez dessus, vous cliquez Afrique, Togo, Ghana, et ça vous donne l'hygrométrie sur une année, ça vous donne les températures, ça vous donne la météo, en gros, sur une année complète. Généralement, les mâles arrivent à la période des pluies, donc au moment de la reproduction. La saison des pluies intervient au niveau, je crois que c'est milieu d'année, juillet-août, il me semble, là-bas. Si je raconte pas de bêtises, je ne sais plus trop, mais je ne veux pas m'avancer dans des bêtises. Et ils s'arrêtent de bouffer parce qu'ils pensent qu'une chose, c'est se reproduire. Et des moments, certains mâles, typiquement, reproduisent cette chose ici. Voilà. J'espère que, les amis, cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu répondre un maximum à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, Splinter et Shark, non, c'est Splinter Shark Reptile. Pardon. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. Et je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger. À la différence, il y en a qui me jugent sur mon physique, il y en a qui me jugent sur d'autres choses. Voilà. Moi, je ne juge personne. Moi, j'estime que ce que je sais, je le partage avec vous. Et la terrariophilie, c'est du partage. C'est pas du je te tire dans les pattes. C'est pas de ah oui, ton physique, machin. Non, non, non. Moi, c'est pas mes mœurs. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas là pour juger les gens, je ne suis pas là pour critiquer. Après, si c'est une personne qui, on lui donne des conseils, fait n'importe quoi, clairement, moi j'ai dit d'aller se faire gentiment voir ailleurs, ce qui est normal. Moi j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui se foutent de moi ou qui demandent des trucs et puis qui, en fait, n'en ont rien à foutre. Voilà. Moi je suis là pour les gens qui me posent des questions, qui ont besoin, que je peux aider et c'est avec un immense plaisir que je le fais avec vous. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager autour de vous, de vous abonner, parce que plus on va être, meilleur ce sera. Plus il y aura de questions et plus il y aura encore de vidéos. Donc une amélioration de la chaîne sur un panel de vidéos différents. Voilà, mon projet que je suis en train de me préparer, c'est toujours en cours, c'est assez compliqué, parce que bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est assez complexe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie à tout le monde, toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent et qui aiment régulièrement mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une agréable journée à vous tous et un bon week-end. Ciao, ciao les amis!